Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de grandes vidéos. J'ai envie aujourd'hui d'évoquer un sujet concernant les animaux totems et les animaux de pouvoir. Quelle est la différence entre les deux? Alors, il en existe, je veux dire, bien d'autres. Il y a aussi les animaux messagers, directionnels, etc., etc. Mais là, on va juste s'arrêter rapidement tout de même sur les animaux totems et les animaux de pouvoir et leurs différences. Alors, dans les traditions anciennes, les animaux ne sont pas seulement des symboles. Ils sont des alliés, des enseignants, des présences vivantes qui nous accompagnent sur notre chemin. Pourtant, on confond souvent deux réalités différentes, l'animal totem et l'animal donc de pouvoir. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite préciser quelque chose d'essentiel. Il n'existe pas une vérité unique dans le chamanisme. Chaque peuple, chaque tradition, chaque homme médecine, femme médecine, chaque praticien, praticienne possède sa propre manière de comprendre et de nommer ses réalités. Ce que je partage ici brièvement est ce que l'on m'a transmis, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, ce qui résonne profondément dans ma pratique. L'animal totem représente votre essence profonde. Il parle de ce que vous êtes au cœur de votre être, de vos forces innées, de votre manière naturelle d'avancer dans la vie. On peut le voir comme une signature énergétique, un allié de naissance, un miroir de l'âme, un animal clan, une famille d'âmes à laquelle vous appartenez. Les personnes qui partagent le même animal totem appartiennent donc à un clan d'âmes. Le clan du renard, le clan du cerf, du loup. Ce ne sont pas des clans humains, mais des lignées vibratoires des familles spirituelles. L'animal totem est stable, il ne change pas, il vous accompagne comme une racine, une mémoire ancienne, un axe intérieur. Tandis que l'animal de pouvoir ou esprit gardien est un allié spirituel ponctuel. Il apparaît lorsque vous traversez une période particulière, un apprentissage, une épreuve ou bien tout simplement une transformation. Il vient pour protéger, enseigner, renforcer, guérir et accompagner donc un passage. Contrairement à l'animal totem, l'animal de pouvoir n'est pas permanent. Il peut venir lorsque vous en avez besoin, repartir lorsque sa mission est accomplie, revenir plus tard, être remplacé par un autre selon des périodes de votre vie, ou bien tout simplement vous quitter parce que vous ne l'avez peut-être pas assez honoré, vous l'avez ignoré. Et là, effectivement, oui, il peut disparaître. Et c'est à ce moment-là que vous devez tout faire pour le retrouver. L'animal de pouvoir n'est pas qui vous êtes, mais celui qui vous aide. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on perd donc son animal de pouvoir? Dans la vision chamanique, l'animal de pouvoir est lié à la vitalité. Et lorsqu'il s'éloigne, on peut ressentir une fatigue profonde, une perte d'élan, une baisse de motivation, une sensation de vide, une vulnérabilité émotionnelle, un manque de chance ou d'alignement, une impression d'être désaxé, d'être seul aussi. Ce n'est pas une maladie médicale, mais c'est une fragilité énergétique. Heureusement, il est possible de retrouver son animal de pouvoir, ou tout simplement un animal de pouvoir. Parfois le même, ou donc forcément parfois un autre, et d'en réintégrer sa force. Et la différence en une phrase, tout simplement, eh bien, l'animal totem vous relie à votre clan d'âme, et l'animal de pouvoir vous relie à la force dont vous avez besoin ici et maintenant. L'un parle de votre être, l'autre parle de ce qui vous soutient.
Alors, comme vous le savez, pour la plupart, je pratique le chamanisme depuis déjà de nombreuses années. Et ce que je propose dans mon cabinet, donc Renard Bleu, dans mon espace, je vous accompagne donc avec respect, douceur, précision, forcément dans deux démarches donc distinctes, hein. Le premier, découvrir votre animal totem. Un voyage intérieur profond pour rencontrer, s'il est OK, votre animal totem, celui qui vous représente, votre essence, votre famille énergétique, votre clan d'âme. C'est une exploration identitaire, un retour à soi, une reconnexion à ce qui ne change pas. Mais aussi la possibilité de retrouver votre animal de pouvoir, votre esprit gardien. Lorsque donc l'on traverse une période de fatigue, de perte d'élan, de confusion ou bien de vulnérabilité, il arrive que l'esprit gardien donc s'éloigne. Je vous accompagne alors dans un rituel respectueux assez long pour retrouver votre animal totem ou un animal totem, ramener sa médecine, réintégrer sa force dans votre corps et votre énergie, réouvrir votre axe, votre souffle, votre vitalité. Ces deux pratiques sont complémentaires, hein, mais elles ne parlent pas de la même chose. L'une révèle qui vous êtes et l'autre vous redonne ce dont vous avez besoin. Et pour aller plus loin, si vous sentez l'appel d'un animal, si vous souhaitez comprendre votre essence ou retrouver une force qui s'est éloignée, je vous accompagne avec joie et respect. Vous pouvez me contacter par email, téléphone ou message privé pour tout simplement avoir plus de renseignements ou pour prendre un rendez-vous. Allez, peut-être que lors d'une prochaine vidéo, je parlerai des animaux directionnels, messagers, etc., etc., parce qu'il y en a énormément sur le sujet. À bientôt avec Renard Bleu.